Il aurait eu 900 ans cette année. Averroès, penseur andalou musulman de langue arabe. Nous lui consacrons notre série de la semaine. Premier épisode, Averroès à la croisée des cultures. Averroès est son nom latinisé, son nom arabe était Ibn Rushd. Il est né à Cordoue en 1126, sur cette péninsule ibérique où l'islam s'était installé depuis 4 siècles. Averroès vient d'une famille de juges, cadis en arabe, proche de la dynastie des Almoravides, qui régnait au Maroc, dans le Sahara occidental, le Mali, la Mauritanie, l'ouest de l'Algérie et le sud de la péninsule ibérique. Cette dynastie berbère pratiquait un islam particulier, dans lequel comptait beaucoup le droit, en vertu de la doctrine sunnite dite du malikisme. La famille d'Averroès s'inscrivait dans ce courant de pensée, c'étaient des juristes. Mais cette dynastie a été renversée quand Averroès avait une vingtaine d'années par une autre dynastie, celle des Almohades, opposée au rigorisme juridique malikiste, concentré sur l'affirmation de l'unicité de Dieu, le Tawhid, premier pilier de l'islam. Averroès, cependant, est regardé avec bienveillance par le pouvoir en place, protégé par le penseur et médecin Ibn Tufaïl, qui soigne le calife Abou Yacoub Youssouf. Encouragé dans ses traductions d'Aristote, Averroès devient, comme les hommes de sa famille, juge, cadi, à Séville, puis à Cordoue. Les choses se gâteront pourtant à la fin de sa vie sous le califat de Al-Mansour, fils du précédent. La guerre avec les royaumes chrétiens est de retour, des rébellions internes menacent le pouvoir, Averroès suscite l'hostilité des tenants d'un islam différent, le calife, sans doute par calcul politique, ordonne un autodafé de ses œuvres. Et maintenant, il s'approche de Guadalquivir. Ils sont à nos portes, alors. Comment en est-on arrivé là? Hélas, après la bataille d'Alarcos, nous nous sommes lancés dans plusieurs campagnes qui se sont révélées inutiles. Je ne fais jamais rien d'inutile. Tu es encore plongé dans ces fadaises alors que l'ennemi est à nos portes? Pense plutôt à l'ennemi qui est dans nos murs. Celui qui menace ton autorité. Il faut bien s'en occuper aussi. On t'a déjà mis en garde. Averroès le premier. Si tu t'avises encore de prononcer ce nom devant moi, ne serait-ce qu'une fois, je t'envoie aux galères. Mais je t'en prie, tu es le calife. Tu as toujours raison. Tu pètes et le royaume s'incline. C'est Averroès qui s'est ingénié à diviser le royaume. C'est un hasard s'il démissionne au moment même où l'ennemi nous attaque. Et si l'on trouve les œuvres d'Averroès chez l'ennemi, c'est un hasard. Ces livres sont-ils des secrets d'État? La pensée appartient à l'humanité. C'est d'une simple idée qu'est partie notre nation. Ces pensées résisteront à l'usure du temps, alors que toi et moi et tous les autres, on nous aura oubliés depuis longtemps. Je gagnerai aussi cette bataille. C'est lui et sa pensée qui seront à jamais effacés. Pour avoir sombré dans l'océan de l'illusion, pour avoir obscurci le jugement du peuple, notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées, de brûler leurs œuvres en place publique et de les bannir de l'Andalousie. Leur nom, Averroès, Abou Abbas, Ibn Tufaïl, Ibn Tufaïl. On entend dans ce film Le Destin, réalisé en 1997 par Al-Masir, cette fin tourmentée d'Averroès, humilié dans la mosquée de Cordoue, puis forcé de quitter la ville en 1197. 1 an et demi plus tard, il pourra revenir à Marrakech et se voir pardonner, mais sans plus de fonctions officielles. Il mourra peu après. Alors l'œuvre d'Averroès est au centre de notre série cette semaine, mais on ne saurait la déconnecter de sa vie, une vie de juge et de médecin, tandis que dans ses écrits trône la figure d'Aristote, philosophe grec qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Ce matin, essayons d'éclairer ce point. Averroès pense et écrit à la croisée de plusieurs cultures, toutes présentes dans l'Andalousie du XIIe siècle, la culture grecque, la culture juive, la culture islamique. Et son œuvre ensuite traversera là encore des cultures variées, la pensée juive, le monde du christianisme latin, où elle générera de nombreuses discussions, avant d'être redécouverte bien plus tard par le monde musulman. Bonjour Jean-Baptiste Brenet. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, éminent spécialiste de la philosophie de langue arabe. Votre œuvre est importante, elle est précisée sur notre site. Je vous remercie d'avoir beaucoup aidé l'équipe d'Avec Philosophie à préparer cette série sur Averroès. Bonjour Sylvia Di Donato. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste de l'histoire de la philosophie et de la philologie
hébraïque. Vous nous aiderez à comprendre les différents legs culturels d'Averroès et ceux qu'il a laissés lui-même à diverses cultures. Je précise que demain, nous consacrerons un épisode spécial au lien entre Averroès et la philosophie grecque, ce qui n'empêchera pas d'en parler déjà un peu ce matin parmi toutes les cultures qui l'ont marqué. Sylvia Di Donato et Jean-Baptiste Brenet, première question pour vous deux. Est-ce que vraiment Averroès est le plus grand penseur de langue arabe, ou bien le dire est souvent le signe d'une certaine inculture occidentale? On n'en connaît pas tellement d'autres, alors voilà, on dit que c'est le plus grand. Mais vous qui fréquentez l'œuvre, qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste Brenet? C'est une bonne question et c'est un peu vrai, le problème se pose. Alors le plus grand, il manquerait le critère, le plus grand par rapport à quoi? Évidemment, c'est toujours discutable. Il n'est pas le seul. Avant lui, il y a eu Ibn Sina, Avicenne, qui est perse. Avant lui, il y a eu Al-Farabi, au Xe siècle. Perse aussi? Et, Non, pas perse. il est plutôt, on dirait aujourd'hui kazakh, disons, D'accord. entre la Turquie et le Kazakhstan. Et l'arabe n'était probablement pas sa langue maternelle. Disons qu'il y a une lignée de génie de la philosophie qui s'exprime en partie en langue arabe. Donc Averroès n'est certainement pas le seul. Si on le retient aujourd'hui, c'est parce qu'il a un destin très particulier dont nous parlons, c'est le fait que, traduit, il va circuler dans des mondes très différents du monde musulman, à savoir les mondes juifs et latins, qui pendant des siècles vont sauvegarder son œuvre. C'est ça qui le distingue des autres, même si Avicenne, Ibn Sina, est lui aussi l'un des grands penseurs du monde occidental, bien au-delà du monde musulman ou du monde islamique. Donc la question de la grandeur est difficile à régler. Je dirais tout de même, pour répondre à cela, que si l'on regarde ce qui a changé, ce qui a fait époque et qui a bouleversé la métaphysique et la philosophie, Avicenne est peut-être plus remarquable que lui. Avicenne, né en 980, mort en 1037, médecin comme le sera Averroès. On dit que c'est un génie parce que, voilà, à 10 ans, il connaissait toute la tradition coranique de l'époque, c'est ça? Oui, il a écrit sa propre biographie et il dit ça de lui-même, que très tôt, il n'a plus besoin du moindre maître et qu'à 18 ans, il a tout compris et tout lu. Mais la différence entre les deux hommes, outre le fait qu'ils ne se rapportent pas de la même façon à la pensée grecque, l'un est plutôt néoplatonicien, disons Avicenne, lorsqu'Averroès essaye d'avoir un aristotélisme très pur. La différence, c'est que Avicenne... si vous voulez, il n'essaie pas de commenter Aristote, mais il double en quelque sorte l'œuvre du maître de sa propre œuvre. Là où Averroès ne prétend pas faire œuvre originale, mais se contente de déplier le texte et presque mot à mot de lui donner sens. Donc c'est seulement, si j'ose dire, un immense commentateur d'Aristote. Il n'y a pas de traité ou d'écrit d'Averroès qui soit vraiment, où il parle vraiment immédiatement en son nom? Si, il a écrit des traités juridiques, médicaux, il a répondu à des questions, des traités à part en astronomie, sur les questions de la psychologie. Il n'est pas qu'un commentateur, même si c'est l'essentiel de son œuvre. Et par ailleurs, être seulement commentateur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que commenter, ça n'est pas répéter comme un perroquet la parole du maître, mais dans ce dépliement du sens dont j'ai parlé, en fait, se manifeste aussi un génie créateur de concepts. Donc ce sont deux façons différentes, l'exégèse de philosopher, de produire de la pensée, l'exégèse d'un côté et l'élaboration d'un système qui prétend se tenir de lui seul de l'autre. Et en plus, il y a une discussion autour des Grecs et autour d'Aristote qui se joue à plusieurs décennies d'écart entre Avicenne et Averroès. Et donc, je dis à nouveau que nous en parlerons en détail demain, puisque demain, le deuxième épisode, nous parlerons du rapport d'Averroès à la philosophie grecque. Et évidemment, là-dedans, il y a tous les débats qu'il a eus avec ses prédécesseurs, dont Avicenne. Toute une discussion sur les parties du corps, le statut de l'âme, etc. Sylvia Di Donato, vous connaissez très bien la réception d'Averroès dans le monde juif. Vous connaissez bien aussi ce qui s'est passé dans le christianisme latin ou dans le monde latin après. Vous avez, vous aussi, l'impression que c'est un des tout grands, Averroès, ne serait-ce que par l'impact qu'il a eu. Exactement. C'est ce qui le rend si grand et si important pour toute la tradition latine et hébraïco-juive postérieure, c'est le fait
d'avoir été reconnu et que l'ensemble de son œuvre ait été reçue, reconnue, étudiée et transmise en tant que euh, champion de l'aristotélisme et commentateur et, je dirais, transmetteur de la science, de la vraie science, qui est représentée incarnée par la philosophie même d'Aristote, dont la connaissance et l'élaboration de pensée représentent pour nos savants médiévaux le sommet de la perfection possible que l'homme puisse atteindre grâce et par la connaissance. Et ceci est particulièrement vrai, et c'est la chose qui aussi a un peu garanti la postérité et la survie d'Averroès avec toute l'ampleur de son œuvre. Et, je dirais, est particulièrement vrai pour la tradition hébraïque. Où Averroès est devenu, effectivement avec d'autres, mais lui en particulier, comment dire, le penseur, et ses écrits sont devenus les écrits de référence pour l'étude de la science et pour l'accès à la philosophie d'Aristote d'une manière facile, immédiate et simple aussi, si on pense par exemple à parmi les textes d'Averroès, ses commentaires, ses petits commentaires, ses épitomées, qui sont des compendia des concepts ou de traités aristotéliciens et qui ont été effectivement tous pratiquement traduits en hébreu, avec les autres commentaires aussi, mais ceux-là en particulier qui ont été effectivement la voie d'accès, une voie d'accès rapide et facile pour les savants juifs. Alors, on va parler, il y aura tout un moment de l'émission sur cette question, hein, le Averroès dans le monde hébraïque. La figure de Maïmonide vient tout de suite à l'esprit. Maïmonide avait 12 ans de moins qu'Averroès. Il vivait à peu près au même endroit, en tout cas au début, puisque Maïmonide a dû partir, s'exiler. C'était un moment difficile pour les Juifs à ce moment-là du pouvoir islamique, berbère islamique, dans le sud de la péninsule ibérique. On va y revenir, mais c'est vrai que le monde latin, le monde chrétien a aussi donné ses lettres de noblesse à Averroès par la condamnation. C'est un des grands paradoxes. Donc là, j'ai plusieurs questions à vous poser d'entrée de jeu. En 1270, 13 thèses averroïstes sont condamnées par l'évêque de Paris, Étienne Tempier. 7 ans plus tard, 1277, d'autres thèses également, et pour le thomisme, l'alberto-thomisme, les thèses de Thomas d'Aquin, on sent bien qu'elles sont condamnées aussi. C'est quand même un paradoxe, ça, Silvia Di Donati. Thomas d'Aquin était opposé à Averroès. Ils avaient une discussion, là encore, avec de nombreuses décennies d'écart, une discussion rude avec Averroès. Il n'était pas d'accord avec lui. Mais finalement, on a l'impression qu'un certain monde chrétien, à un certain moment, a condamné les deux. Oui, c'est un peu ça, c'est la pérennité et la mise en lumière qui se fait par la controverse et par l'opposition des fois, et qui permet d'alimenter les doctrines par le débat intellectuel et, je le redis, effectivement par l'opposition et la controverse. Et d'ailleurs, en effet, juste pour le rappeler, ce monde chrétien qui, par la traduction, au XIIIe siècle, en effet, a acquis et progressivement intégré les écrits d'Averroès et ses commentaires, et d'où le fait qu'il devient le commentateur d'Aristote par excellence. Et donc, matière d'étude et l'interlocuteur privilégié et prioritaire pour les savants latins et de la scolastique latine. Et puis on y reviendra peut-être à nouveau plus tard à ce qui se passera à la Renaissance.
Jean-Baptiste Brenet, sur cette condamnation ultime des thèses avéroïstes à la fin du XIIIe siècle. Alors là, on est tout de suite dans ce que vous disiez au début, à savoir qu'une partie de l'importance d'Averroès tient à la chambre d'écho considérable que sera l'Occident latin pour lui, pour son œuvre, mais ça ne doit pas recouvrir ce qu'il était comme penseur arabe, on va y revenir tout à l'heure. Et s'agissant de cette condamnation dans le monde latin, comme le disait Sylvia à l'instant, c'est une figure double Averroès pour le monde occidental. C'est à la fois le commentateur, et donc il constitue une lecture d'appoint incontournable pour qui veut lire Aristote, et personne ne peut s'empêcher de le lire, vu que nous arrive là un philosophe qui nous explique l'univers de A jusqu'à Z. Averroès est la meilleure des portes d'entrée, il est celui qui mot à mot nous donne le sens du premier maître, mais d'un autre côté, c'est un penseur maudit pour un certain nombre de thèses. Et il est vrai que Thomas lui-même n'aura pas un destin si facile dans le monde occidental, lui-même subit des attaques au sein du christianisme, reste que le statut des deux n'est pas du tout le même. En effet. Thomas va s'imposer comme le grand vainqueur et créant la matrice de ce que sera l'attaque occidentale contre Averroès sur des siècles. Et Averroès, il n'est pas simplement condamné, il est maudit. Dans les censures de l'Église, il est présenté, on le présente comme Satan, le semeur de zizanie. Donc il ne faut pas mettre les deux sur... Non. Mais vous diriez que l'accusation constante, c'est que l'avéroïsme aurait pollué certains penseurs chrétiens que par ailleurs on va à nouveau admirer un peu plus tard. Il y a cette espèce d'idée, c'est le maudit qui risque de polluer un peu par ses thèses certains penseurs chrétiens. Il y a plusieurs lignes d'attaque. La principale, c'est qu'on ne veut pas de la philosophie quand on défend strictement la théologie. Et pour ceux qui sont favorables à la philosophie, voire comme Thomas favorable à Aristote, on considère que l'aristotélisme de celui qu'on appelle le commentateur est en réalité une dépravation. Thomas fait un jeu de mots, il dit « vous appelez commentator celui qui est un corruptor ou un dépravator ». Et en fait, il lit mal Aristote, ce qui en soi n'est pas très gênant, sauf qu'il le lit mal, dit Thomas, sur des points cruciaux qui concernent l'homme et le rapport à Dieu, l'intelligence dont on reparlera plus tard. Et cela ruine le statut de l'homme que le christianisme essaie de défendre, le statut de la personnalité. Donc ça n'est pas simplement un mauvais lecteur d'Aristote, c'est un pervers, parce qu'il truque Aristote, selon Thomas et un certain nombre de chrétiens, sur des points qui sont censés constituer l'humanité même de l'homme. Donc c'est ça qui va lui donner ce statut très ambigu, vraiment. C'est rare dans l'histoire de l'humanité d'avoir un homme qui est autant fascinant que détesté, un homme qu'on lit autant et qu'on condamne autant. Et Averroès, c'est cet homme-là qui ne cesse d'être récusé, dénoncé, et qu'on ne cesse en même temps de lire et de constater, dont on ne cesse de constater qu'il a ses partisans. Merci pour toutes ces précisions, et notamment à propos de la vision qu'on a eue d'Averroès, vision maudite, enfin personnage maudit pour beaucoup de monde dans le christianisme latin. Alors je voudrais qu'on commence immédiatement par un texte d'Averroès qui dit très clairement, c'est le discours décisif, vous nous direz à qui il répond, quels sont les enjeux exactement de ce texte. Averroès fait de la philosophie et de son rationalisme une compagne de la théologie et non pas une ennemie. Il s'aide d'Aristote pour cela. Écoutez cet extrait. La philosophie est la compagne de la révélation et sa sœur de lait. Donc le mal fait par ceux qui se réclament de la philosophie est le plus pénible des maux. Outre l'inimitié, l'aversion et les disputes qu'il crée entre elles, tandis qu'elles sont compagnes par nature, amies par essence et disposition innée. Beaucoup d'amis ignorants qui se réclamaient de la révélation lui ont fait du mal aussi, les gens des sectes qui existent en son sein. Dieu a mis fin à beaucoup de ces maux, de ces ignorances et de ces tendances pernicieuses grâce à ce pouvoir vainqueur. Il a par lui ouvert la voie à de nombreux bienfaits, surtout pour cette classe de personnes qui s'est engagée dans la voie de l'examen rationnel et aspire à connaître la vérité. Car il a appelé la foule à la connaissance de Dieu, louangé soit-il, par une voie moyenne, qui se situe au-delà du bas niveau du conformisme imitatif, mais en deçà de l'héristique des théologiens dialectiques.
et il a signalé à l'élite la nécessité de s'engager radicalement dans l'examen rationnel de la source de la révélation. Dieu nous accorde son concours et nous guide par sa grâce. La philosophie compagne de la révélation avec un grand R, Jean-Baptiste Brenet. Averroès, qui écrit là vers 1179, est-il le premier dans la lignée des penseurs musulmans, des penseurs de langue arabe, des penseurs andalous, à dire cela? Alors dans le monde arabe, enfin qui s'exprime en arabe, il n'est pas le premier. De ce point de vue, il est très dépendant de Farabi, qui défend lui aussi l'idée cruciale au cœur de ce qu'on vient d'entendre, à savoir l'idée de l'accord entre la religion et la philosophie, les deux n'étant que deux versions diversement techniques d'une seule et même vérité. La différence cruciale, c'est que pour Farabi, la philosophie est première, et c'est le philosophe qui, d'une certaine manière, crée une religion sous la forme d'une version un peu délavée, un peu adoucie de la conceptualité pure. Pour Averroès, c'est tout à fait autre chose, parce que l'islam est là, qui s'est clairement imposé, et il est absolument musulman de ce point de vue. L'islam est là, qui est parfait. Simplement, le Coran, c'est un texte adressé à tous, sous une forme rhétorique. Mais c'est un texte qui dit la vérité, qui constitue la vérité sous une forme rhétorique, là où la philosophie, la falsafa, d'origine grecque, dont on ne doit, en tant que musulman, rien redouter, dont cette philosophie dit exactement la même chose, simplement sous une forme plus technique. Et dans cette dernière page de ce texte très important, qui est le discours décisif, texte juridique, eh bien, à la fois Averroès pose sa thèse, rappelant que au regard de l'islam, la philosophie n'est pas l'autre de la religion, n'est pas son adversaire, ni même, ça n'est pas une activité neutre à part, mais c'est sa sœur de lait, c'est-à-dire une activité qui dit la même chose, le vrai. Et il dit aussi, en s'adressant au pouvoir, qu'il faut remercier ce pouvoir fort, les Almohades. On voit bien que c'est un homme de pouvoir, Averroès, du premier cercle. Il les remercie d'avoir compris cela, en quelque sorte, en ne condamnant pas la falsafa, pourtant païenne. La philosophie. La falsafa d'origine grecque, et donc qui n'est pas une simple sagesse arabe. Il les remercie d'avoir compris cela et de permettre à ce qu'il appelle l'élite des savants, c'est-à-dire aux philosophes, dans leur coin, si je puis dire, puisqu'il ne s'agit pas de faire la publicité de ce travail-là, de travailler comme philosophe. Est-ce qu'il les remercie pour les amadouer? Est-ce qu'en vérité c'est dangereux au moment où il écrit cela de le dire? C'est encore dangereux? C'est encore très sensible? Ou bien c'est un moment apaisé où la falsafa, donc la philosophie grecque reprise par les penseurs arabes, est parfaitement tolérée? Est-ce que c'est un moment plus sensible que La qu'on pourrait le parenthèse croire? enchantée, si je puis dire, existe déjà et elle va durer. Donc pendant plusieurs décennies tout de même, Averroès vit, et d'autres, une période un peu bénie, où la philosophie trouve dans le pouvoir politique quasiment un mécénat inattendu. Inattendu parce que du point de vue de la religion, le pouvoir almohade est extrêmement rigoriste. Donc il y a à la fois une ouverture à la rationalité, et puis une défense très très stricte du dogme. C'est l'unicité de Dieu. L'unicité Pour, de Dieu, mais qui le va monde très bien à païen et Averroès, d'ailleurs. polythéiste. Ça Ouais. lui convient très bien, y compris du point de vue philosophique. Mais pour répondre à votre question, la menace est toujours là. Ouais. À la fois les théologiens, parce qu'Averroès défend l'accord avec la religion, mais il ne défend pas la théologie. Il faut distinguer la théologie des théologiens de la religion. La religion, en l'occurrence l'islam, est parfaite. La théologie, en revanche, est une activité que les théologiens ne peuvent pas s'empêcher d'exercer compte tenu de ce qu'ils sont, mais qui est potentiellement néfaste, socialement, et donc même à plus large échelle, néfaste pour l'humanité tout entière. Donc il y a des menaces parce que les théologiens sont toujours là, parce que les juristes sont toujours là, potentiellement contre lui, mais disons qu'à l'époque où il écrit ce texte, il est soutenu par le pouvoir, incontestablement. Alors, juste, bien entendu... Oui, allez-y, Sylvie. Je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que Jean-Baptiste vient de dire, potentiellement néfaste l'activité des théologiens du fait de
s'hasarder à interpréter et diffuser des principes ou des thèses qui ne sont pas tout à fait conformes à la vérité, qui est la vérité philosophique qui s'accorde à la vérité deux fois, prononcée et présentée d'une manière différente, eh ben, les théologiens, dont s'aventurent sur un terrain qui n'est pas le leur, pour lequel ils n'ont pas les outils intellectuels pour mener des analyses et des démonstrations qui amènent à la vérité, et chose encore plus grave, diffusent des thèses ou des principes, des principes aux masses, auprès des masses, en les détournant finalement de la croyance vraie et de ce qu'ils peuvent entendre et comprendre de la vérité. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment de ce pouvoir des Almohades en Andalousie, au XIIe siècle, dans le monde des penseurs juifs, il y a un courant analogue qui considère que la philosophie venant de Grèce est parfaitement compatible avec la révélation. Oui, on pense tout de suite à Maïmonide, qui est, du point de vue de la philosophie et de la science, complètement intégré au tableau de la philosophie arabo-islamique médiévale, qui est identique à la philosophie arabo-juive médiévale, et donc il est finalement un penseur, une figure de l'aristotélisme andalou. Et il écrit en arabe, n'est-ce pas? Il écrit en arabe. Une très grande partie de son œuvre, en effet, est rédigée en arabe. Très vite traduit en hébreu. La seule composition qu'il a rédigée en hébreu, c'est le Mishneh Torah, donc la répétition de la Torah, qui est la grande œuvre de doctrine légale, de codification du Talmud et de la doctrine légale. Et donc c'est une figure pivot, Maïmonide, et qui, pour qui la philosophie, un peu comme Jean-Baptiste vient de dire aussi, aristotélicienne, le point de départ, c'est que la philosophie d'Aristote établit des vérités essentielles qui sont telles qu'elles sont, donc des vérités du côté de la physique et de la métaphysique, et qui fondent donc la connaissance et même la véritable science de la loi. La chose que Maïmonide fait et qui se produit avec Maïmonide dans son Mishneh Torah et des parties plus, qu'on dirait plutôt philosophiques de son œuvre, comme le livre de la connaissance, qui est le tout début de cette grande œuvre halachique, donc de doctrine juridique, il produit une sorte de greffe de l'aristotélisme de la tradition même religieuse juive. Sans danger pour lui de faire ça? Justement, c'est devenu sans danger. Il était une autorité, un chef de communauté, un juge rabbinique reconnu. Il était médecin, il était philosophe. C'est devenu dangereux au sens où ses positions, son œuvre, son guide des égarés, mais aussi son Mishneh Torah ont provoqué la réaction des partis des rabbins traditionnalistes qui ne regardaient pas de bon œil, qui ne connaissaient pas la philosophie et qui n'avaient que étudié la tradition juive, je dirais les textes de la tradition juive avec un T majuscule, donc le Talmud, la Torah et le Talmud, et qui considérait effectivement les doctrines philosophiques comme déstabilisantes et dangereuses pour la religion. Et du côté du pouvoir et des penseurs musulmans. Le problème, là, c'est qu'il y a longtemps eu cette idée d'un âge d'or où les juifs et les musulmans s'entendaient magnifiquement en Andalousie, etc. Mais si je comprends bien, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe dans le sens où, vous l'avez dit en tout début d'émission,
dans la péninsule ibérique pendant la domination des Almoravides et des Almohades, après la conquête des Almohades à partir de 1147, il y a eu des persécutions contre les Juifs qui ont poussé et enduit beaucoup de familles juives, et notamment la famille de Maïmonide aussi, à quitter l'Espagne, l'Andalousie. Et donc, de ce sens-là, la reconquête de chrétiens d'un côté, les persécutions des Almohades de l'autre, la vie des communautés juives n'était pas du tout facile. Mais ceci ne veut pas dire que du point de vue de l'accès aux sources de la science et de la spéculation et de la pratique, je dirais, de la philosophie, la situation soit particulièrement compromise. Maïmonide, comme ses contemporains juifs, avait accès aux mêmes sources en arabe qui étaient les sources du savoir qui circulaient dans le milieu qui était le leur et dans le contexte culturel qu'ils partageaient avec les musulmans comme Averroès. D'ailleurs, juste une précision, excusez-moi, Maïmonide ne mentionne pratiquement jamais ses sources, mis à part Ibn Bajjah, qui est juste avec un pupille duquel il dit avoir étudié. Il ne mentionne pas Averroès, si ce n'est que dans des épîtres qu'il échange avec des chefs de communauté. Mais il n'y a pas de raison de penser qu'il n'ait pas connu toutes les sources de la science gréco-arabe qui étaient à la portée des philosophes musulmans, tout comme pour les juifs. Alors du côté musulman, en tout cas, il est clair qu'Averroès répond dans le texte que nous avons entendu sur les liens entre révélation et philosophie, la philosophie étant la sœur de lait de la révélation. Il répond à des approches très très hostiles à la philosophie. Un siècle avant, un certain Al-Ghazali, vous allez nous expliquer qui c'est, Jean-Baptiste Brenet, a publié un texte important qui s'appelle L'incohérence des philosophes, une attaque très dure, peut-être même avant nous un extrait, une traduction un peu douce par rapport à la réalité du texte. Là aussi, j'attends vos explications. Voici donc un extrait de L'incohérence des philosophes vers 1093 de Al-Ghazali. Si quelqu'un dit « Vous avez détaillé les doctrines de ces philosophes », est-ce que vous en concluez que ce sont des infidèles et que ceux qui partagent leurs convictions doivent être combattus? Nous disons « Il est nécessaire de les taxer d'infidèles sur 3 questions. L'une d'elles est la question de la prééternité du monde et leur déclaration selon laquelle toutes les substances sont prééternelles. La deuxième est leur affirmation que la connaissance de Dieu n'englobe pas les particularités qui procèdent des individus existants. La troisième est leur négation de la résurrection des corps et de leur rassemblement le jour de la résurrection. Ces 3 théories ne sont en aucun cas en accord avec l'islam. Celui qui croit à cela croit que les prophètes ont proféré des mensonges et que tout ce qu'ils ont dit était surtout animé par leur souci de promouvoir le bien et de donner des exemples et des explications à l'humanité. C'est une mécréance manifeste à laquelle aucune des sectes islamiques n'a cru. Quiconque considère que les innovateurs des sectes islamiques sont des mécréants, considère que les philosophes le sont aussi. Jean-Baptiste Brenet, qui était Al-Ghazali, qui écrit un siècle avant Averroès? C'est une figure un peu inclassable. Il est mort en 1111, c'est un oriental. Il a lui-même écrit sa biographie et il est passé un petit peu par toutes les étapes. Donc c'est un théologien, on l'appelle la preuve de l'islam. Il a fait de la philosophie, longuement. Et puis il est devenu soufi à la fin de sa vie. Il a même dramatisé un petit peu la fin de sa vie puisqu'il a quitté tous les honneurs. Il était un grand professeur à Bagdad et il s'est retiré pour vivre plus intensément sa foi à l'écart des honneurs. C'est un homme qui a écrit un peu sur tout. Et c'est ce que lui reprochera Averroès d'ailleurs, d'avoir parlé trop de tout à tous. Par exemple, il connaissait Aristote, lui aussi. Il connaît Aristote. Je ne dirais pas que c'est un philosophe de profession et de nature.
il le connaît beaucoup à travers celui qu'il lit et qu'il condamne, c'est-à-dire Avicenne, Ibn Sina et aussi Farabi. Mais il ne fait pas œuvre de philosophe comme les deux autres l'ont fait avant lui. Alors c'est un homme qui a effectivement un statut ambigu pour l'Andalousie, parce que à la fois il est l'auteur de ce texte qui s'appelle Tahafut al-Falasifa, c'est-à-dire l'incohérence ou la destruction des philosophes, je vais y revenir, et de ce point de vue il est l'adversaire d'Averroès, et la page que nous avons lue tout à l'heure dans le discours décisif, qui est une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique, c'est une page qui répond à l'attaque de Razali sur la question précise de savoir si la falsafa, la philosophie d'origine grecque, a un statut qui autorise son exercice en islam. Et c'est une figure ambiguë parce que le fondateur de l'almohadisme serait parti faire ses études en Orient. On dit qu'il aurait été le disciple de Razali, ce qui est faux. Mais il serait rentré pour renverser les Almoravides en partie en apprenant que ceux-ci brûlaient les œuvres de Razali. Donc on est dans une situation très paradoxale, celle d'Averroès, qui sert un pouvoir qui est favorable à la philosophie, lequel pouvoir fait en même temps de Razali l'adversaire de la philosophie, l'une de ses figures tutélaires. Et Averroès qui n'aime pas non plus qu'on brûle les livres des autres. Voilà, même quand et Averroès doit en répondre désaccord dans cette situation-là. Oui. Alors quel est ce texte, quelle est cette attaque celle de Razali, il faut être mesuré parce qu'il n'est pas absolument anti-philosophe. D'une certaine manière, il doit beaucoup à la philosophie, il la lit, il l'étudie, il la comprend. Et il donne même des leçons de philosophie aux philosophes en estimant qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur rigueur logique, de leur rigueur scientifique. Donc tout de la philosophie n'est pas dangereux au regard de l'islam et n'est pas en soi condamnable. En revanche, sur 3 points précis que cette page évoque, à savoir la connaissance divine du singulier, Dieu, selon les philosophes, ne connaîtrait pas le monde dans son détail, la résurrection des corps, notre corps mourrait et jamais ne reviendrait. Et puis la création du monde, pour un philosophe, Dieu, le monde est éternel, là où évidemment un théologien défend sa création. Sur ces 3 points, les philosophes, cette fois, c'est-à-dire Avicenne et Farabi, inspirés par les Grecs, pour leur malheur, doivent être jugés hérétiques et c'est là que la traduction est trop douce, condamnés à mort. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il faut les combattre, il faut les tuer. Alors, c'est discuté aujourd'hui. Je mentirais en disant que c'est simple, qu'il n'y a qu'un sens à ce mot, que c'est discuté, mais il faut entendre quand même la violence du lexique, parce que cela remet en perspective la propre réponse d'Averroès. Oui. Il répond à un auteur qui, au moins sur 3 points, condamne à mort la philosophie. Averroès étant obligé de défendre un peu par corporatisme la philosophie en général, c'est-à-dire Ibn Sina et Farabi, dont il ne défend pas loin de là toutes les positions, mais en expliquant au pouvoir qui le soutient que faire de la philosophie de cette façon, ça n'est pas aller contre l'islam. Voilà le sens de son œuvre. De ce point de vue. Donc il y avait un adversaire farouche à cause de ce moment des Almohades au pouvoir. Ça a l'air disons, l'attaque, qui est une attaque très dure, se tasse et Averroès a un vrai moment où il est entendu. Alors tout à l'heure, j'ai demandé à Silvia Di Donato ce qu'il en était dans le monde juif parallèlement. On a évoqué Maïmonide. Bon, c'est très étrange, il n'y a pas de lien avéré entre Maïmonide et Averroès, alors que tous les deux sont en train d'essayer de réconcilier leur foi avec la pensée grecque, et tous les deux ont un rapport très fort à Aristote. Vous, qu'est-ce que vous pensez, Jean-Baptiste Brenet, de la circulation, en Andalousie notamment, de toutes ces cultures? Est-ce que néanmoins ça circule? Je veux dire, et notamment, il ne faut pas non plus oublier la culture chrétienne. Où en est-elle à ce moment-là? Comment... C'est difficile de comprendre qu'il y ait eu des boulevards si importants, parce que sur le plan philosophique, il se passe des choses majeures, et sur le plan religieux aussi, qui soient totalement parallèles, sans communication entre tous ces penseurs. Non, ça n'est pas parallèle, et j'aime bien votre mot de circulation, je l'utilise moi-même beaucoup. Tout dépend du point de vue. Mais je crois qu'il faut abandonner ici la logique militaire ou religieuse ou géographique.
Il y a des blocs, il y a des frontières, il y a des conflits, il y a des ignorances, il y a du mépris. Mais quand on parle des concepts, des corpus, du lexique, des problèmes, tout cela circule, traverse tout. Et c'est ce qui Donc ils se lisent alors? Alors, ils se lisent, ils sont proches de se lire les uns les autres, mais ils débattent dans les mêmes termes quasiment, quand bien même les langues diffèrent, des mêmes choses. Et ils ont les mêmes corpus, ils ont les mêmes outils. Donc c'est véritablement un même monde. Rien ne serait plus faux que d'imaginer des mondes étanches où la communication était impossible. Ce qui explique le destin d'Averroès, ce qui explique que, au gré des conquêtes ou des reconquêtes, des découvertes des bibliothèques et de ces corpus écrits en langue étrangère, brutalement, des nouvelles traductions se fassent et que Averroès devienne un auteur clé de l'université européenne ou un auteur clé du monde juif. Parce que c'est le même corpus, c'est les mêmes discussions en réalité. Et la présence chrétienne, elle existe encore là en Andalousie? La présence chrétienne, alors oui, elle est toujours, c'est dans des marges, c'est dans des villes qui sont des marges. Hein. La ville la plus célèbre de ce point de vue, ce sera Tolède, puisque c'est là que vraiment que se fera la traduction, où on verra des chrétiens associés à des juifs demandant de traduire des textes arabes. C'est comme cela que les textes vont circuler, ou des auteurs qui se trouvent en Espagne à ce moment-là, enfin en Espagne entre guillemets, vont ensuite passer en Italie à la cour de Frédéric II et traduire encore et permettre à ce corpus arabe gigantesque, fabuleux, non seulement philosophique mais scientifique, d'exister et de circuler. Donc vous diriez que chacun de ces grands courants visant une réconciliation entre philosophie et foi au sein de diverses foi a des ennemis. Chaque courant a des ennemis dans son propre camp, mais entre tous, il y a de la circulation. On ne se fréquente pas, mais on sait qu'il y a des chrétiens qui ont la même approche qu'un Averroès ou qu'un Maïmonide. Averroès pour le monde musulman, Maïmonide pour le monde juif. La circulation n'est pas toujours consciente. Je donne un exemple très précis. Thomas d'Aquin l'ignore, mais lui qui condamne très violemment Averroès, tout en s'en servant aussi, ignore absolument que ce que défend Averroès sur les rapports entre religion et philosophie, à savoir leur plein accord, est exactement ce que lui défend lui-même. Lorsque Thomas dit la vérité n'est pas contraire à la vérité, citant Aristote, les premiers analytiques, et donc en fait le christianisme et la philosophie d'origine aristotélicienne, c'est en partie la même chose, il ignore que cet Averroès, dont il dit qu'il est un dépravateur de l'aristotélisme, l'a dit avant lui. Donc il y a de la circulation, mais selon les domaines, selon les objets, selon les problèmes, c'est plus ou moins conscient. Mais dans d'autres domaines, la question de la scientificité, la question de la physique, de la connaissance de la nature, les rapports entre nature et métaphysique, la connaissance de Dieu, là, par contre, les emprunts se font à pleine main. Oui. Thomas d'Aquin, c'est donc légèrement plus tard, quelques décennies après Averroès, et c'est beaucoup, à un moment donné, le thomisme, tout comme l'albertisme, puisque Thomas d'Aquin avait pour maître Albert le Grand, donc là c'est le monde chrétien, c'est beaucoup, alors Cologne, l'Allemagne pour le monde germanique pour Albert le Grand, Thomas d'Aquin, l'Italie, mais c'est beaucoup autour de l'université de Paris que ça va se jouer au cœur du XIIIe siècle. Vous qui travaillez sur la réception d'Averroès, Silvia Di Donato, est-ce qu'on pourrait dire, évidemment ça ne va pas leur faire du bien hein, si c'est vrai, mais je veux dire ils vont se faire peu aimer pour cela, mais est-il vrai qu'il y a à l'université de Paris au XIIIe siècle une certaine connaissance d'Averroès, des emprunts, etc. Je répondrai, avant de laisser la parole à nouveau à Jean-Baptiste, à votre question en précisant justement que, encore une fois, non seulement Averroès a été traduit en latin vers la moitié du XIIIe siècle en péninsule ibérique autour de Tolède, mais un siècle auparavant, encore un mouvement de réception de la tradition grecque gréco, qui était devenu gréco-arabe, a vu le lieu et impliqué encore des savants latins, des juifs, traduisant de l'arabe en latin pour traduire l'œuvre d'Aristote,
en latin, et aussi d'autres savants et intellectuels arabes, et notamment Avicenne, qui a été traduit avant, dont une partie de l'ouvrage a été traduite avant Averroès. Et que, donc, de ce biais, par ce sillon, on comment dire, représenter des sources devenues accessibles aux intellectuels latins et qui donc sont devenus des livres de cours pour les maîtres d'université. Alors à vous, Jean-Baptiste Brunet, sur cette ambiance thomiste à l'Université de Paris au XIIIe siècle et la connaissance réelle qu'on avait d'Averroès à ce moment-là. Un mot d'abord, Averroès, c'est 3 choses. C'est Ibn Rushd en lui-même, c'est un immense auteur. Oui. Il a vraiment, en arabe, comme auteur arabe de son monde, une œuvre de génie. C'est un immense auteur dans la tradition de langue arabe aussi, par rapport à Avicenne et Farabi. Et puis, Ibn Rushd, c'est Averroès. Effectivement, c'est cet homme qui est un personnage clé de l'université européenne. Elle naît au XIIIe siècle, l'université, et elle naît en même temps que l'œuvre d'Averroès arrive en latin. Il meurt en 1198 et on sait que vers 1220-1225, c'est-à-dire très peu de temps après sa mort, une immense partie de ses commentaires d'Aristote arrive dans l'université, à une époque où le rapport que l'université entretient à Aristote est encore un peu incertain. L'Église censure les textes d'Aristote, et puis devant le déferlement et la soif de lecture des jeunes étudiants et des jeunes maîtres, eh bien, rien ne sera empêché. Et on ne peut pas lire, je le redis, Aristote sans Averroès, ce qui fait qu'Averroès est l'un des ferments de l'université européenne. C'est, de ce point de vue, ça n'est pas, et on revient à votre question du début, ça n'est pas la seule raison pour laquelle on doit aimer Averroès et en parler encore aujourd'hui. Mais c'est une immense raison de son succès, c'est que l'université européenne n'aurait pas eu le visage qu'elle a pris sans Averroès. Et son succès est tel, d'ailleurs, son succès, ça veut dire que tout le monde le lit. Les adversaires comme les amoureux de la philosophie, tout le monde le lit. Son succès est tel que, au fond, ses trouvailles, parfois ses analyses, parfois ses termes, passent rapidement dans les textes de philosophie et deviennent un bien commun de la pensée de l'époque. Donc on oublie même de le citer. On a un rapport d'ailleurs ambigu à l'autorité et à la source. On oublie de le citer. Et cela, ça n'est pas simplement 1230, 1250. Ça, c'est sur des siècles. L'Italie du Nord, pendant des siècles, fera ses cours avec Aristote et quasiment au premier plan ou au même niveau avec Averroès. Alain Libéra disait qu'il fallait créer un personnage qui se serait appelé Aristote Averroès, quoi. Voilà. Alors Alain Libéra n'est pas avec nous cette semaine, mais nous allons pas mal l'entendre. Nous avons prévu des extraits sonores, des archives de lui tout au long de notre série. Sylvia Di Donato. Oui, je voudrais continuer sur ce point pour dire que cette circulation, communication et réélaboration se fait pour toujours rester dans le contexte de la tradition latine, où on impacte beaucoup, se reconnaît à nouveau beaucoup à la Renaissance. Donc, lorsque, je dirais, 3 conditions, disons la présence conjointe de 3 facteurs, et notamment une forte demande de la part justement des universitaires et des universités renaissantes, notamment en Italie, autour de l'étude du studium de Padoue. Donc le contexte universitaire, les relations personnelles étroites entre savants juifs, traducteurs, mais savants, et des intellectuels chrétiens, et la présence, donc les origines, encore une fois, juives, et donc connaissant l'hébreu des intermédiaires, ont donné lieu au fait que les sources de la tradition médiévale de l'hébreu en latin aient été à nouveau traduites sous la poussée aussi d'une forte demande venant de l'imprimerie, en fait, des monumentaux projets éditoriaux de publication qui ont appliqué les valeurs humanistes de recueil des textes systématiques
pratique des tests classiques, mais qui ont mené aussi à une redécouverte de l'importance de Averroès dans ce contexte comme interprète, prince des interprètes d'Aristote. Et donc, encore une fois, Averroès qui a été étudié et dont les œuvres ont été imprimées à côté, des commentaires ont été imprimés à côté avec les œuvres d'Aristote, et souvent donc dans des nouvelles traductions hébraïco-latines. Là aussi, ça circule. Et ça aussi encore, ça circule. Et est-ce que ça circule dans le monde musulman? C'est-à-dire, est-ce que ce grand penseur de langue arabe a été à un moment donné oublié dans le monde musulman? Ou non, c'est trop rapide? À quel moment est-il pleinement redécouvert? Ce sera notre dernier point, hélas, Jean-Baptiste Brenet, aujourd'hui. Ça aussi, c'est un point important parce que longtemps, on a eu une vision un peu trop marquée et caricaturale de l'histoire, très orientaliste, on pourrait dire aujourd'hui, consistant à dire que, au fond, la philosophie musulmane ou la philosophie arabe ou islamique ou dans le monde arabe s'arrêtait avec Averroès, qu'elle mourrait avec elle était morte avec lui, et que on ne le redécouvrait que très tard, au XIXe siècle, et souvent par des érudits occidentaux, en l'occurrence des érudits allemands. Ce serait un peu la lecture de Renan dans son 1852, un livre sur Averroès. Sa thèse, au fond, Averroès et l'avéroïsme. Il écrit une thèse sur un auteur qu'il déteste, et une pensée qu'il déteste sur la pensée arabe. C'est assez curieux. Mais il a cette lecture-là de l'histoire. Donc un Averroès étouffé qui disparaît et qu'on retrouve quasiment par hasard grâce à la science occidentale. C'est faux. C'est faux. Il y a quelque chose de vrai et quelque chose de très faux. Ce qui est vrai, c'est que Averroès disparaît un peu des radars, si je puis m'exprimer ainsi, et qu'il n'a certainement pas la même influence dans l'histoire de la pensée en langue arabe qu'Avicenne, par exemple. Avicenne, son œuvre a bouleversé tous les pans de la pensée arabe, jusqu'au soufisme, et cela constamment et définitivement, encore aujourd'hui. Donc il n'y a pas un texte de pensée en langue arabe qui n'ait subi le choc de la révolution avicénienne. De ce point de vue, Averroès est un auteur de bien moindre importance. C'est très intéressant comment ça marche, l'influence. Mais après. C'est très faux. Et il est important de s'en rendre compte, et c'est quelque chose que la recherche étudie aujourd'hui, parce qu'on sait d'abord qu'après sa mort, il a eu des disciples. Et pas qu'un ou deux, il a eu des fils d'ailleurs qui ont continué à faire de la philosophie, mais il a eu une quarantaine de disciples. On sait que son œuvre a circulé au Maghreb et en Andalousie pendant quelque temps encore, qu'on s'est servi de ses textes, pas seulement d'ailleurs en philosophie, mais aussi dans l'ordre scientifique, en médecine. Et en langue arabe, on s'en est servi. On sait que son œuvre a circulé ensuite dans le monde oriental, en Égypte, en Turquie, en Inde, puis en Iran, de façon inattendue, dans ce monde chiite. On sait que des manuscrits de l'œuvre d'Averroès, d'une partie de son œuvre, non pas ses commentaires d'Aristote, mais son œuvre, disons, plus théologique ou juridico-théologique, existent, si bien que Averroès, en réalité, n'a jamais cessé, d'une manière peut-être affaiblie, à bas bruit, comme on dit parfois, d'être présent. C'était sulfureux, néanmoins, pour certains courants de l'islam? Pour d'autres raisons que... Comme ça l'a été pour certains courants chrétiens, etc. Pour d'autres raisons. C'est ça qui est fascinant. Dans le monde musulman, il a survécu, mais on s'intéresse à lui pour ce qu'il dit des rapports entre la religion et la philosophie, essentiellement. Dans le monde chrétien, on s'intéresse à ses commentaires d'Aristote et à ce qu'il dit de la rationalité de l'homme et de son rapport à Dieu. C'est très différent. Donc c'est un auteur, s'il a été sulfureux, qui ne l'a pas été pour les mêmes raisons ici et là. Écoutez, je crois qu'on va terminer là-dessus. C'est une conclusion ouverte et ça tombe bien. C'est le premier épisode de notre série. Nous creuserons la question de son rapport à Averroès, son rapport à la pensée grecque. Nous parlerons aussi en épisode 3 de raison et foi. Vous reviendrez, Jean-Baptiste Brenet. Nous évoquerons aussi sa pensée du droit et de la médecine dans l'épisode numéro 4. Merci à tous les deux. Merci. Jean-Baptiste Brenet, Sylvia Di Donato. Les références de vos travaux sont
sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, elle a pour thème 1, 2, 3, l'arithmétique de la vie. Voici le pourquoi du comment.